Le Congo, un pays traversé par le deuxième plus grand fleuve du monde, des rivières puissantes, des lacs immenses, des pluies abondantes, et pourtant chaque jour, des millions de Congolais cherchent de l'eau. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbandaka, dans les villages du Kasaï ou du Tanganyika, l'histoire est la même. Des enfants portant des bidons jaunes, des familles qui s'éclairent à la torche et des pluies à sec dès la saison sèche. Selon l'UNICEF, seulement 29% des Congolais ont accès à une eau potable, sur un chiffre vertigineux quand on sait que la RDC concentre à elle seule plus de 50% des réserves d'eau douce d'Afrique. Alors comment expliquer un tel paradoxe? Pourquoi un pays si riche en eau vit-il dans la soif? Et surtout, que révèle ce problème sur notre manière de gérer nos ressources? En RDC, le paradoxe de l'eau est visible à chaque coin de rue. Dans certaines zones rurales, les habitants creusent encore à la main des puits artisanaux, parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Dans les villes, l'eau coule de temps en temps, mais rarement avec régularité. À Kinshasa, une mégapole de plus de 15 millions d'habitants, la Regideso, l'entreprise publique de distribution d'eau, peine à satisfaire la moitié de la demande. Dans des quartiers comme Mazina ou Selambao, les robinets restent secs pendant plusieurs semaines. Pourtant, l'eau est là, sous nos pieds. Les nappes phréatiques du Congo sont parmi les plus riches du continent. Mais entre cette ressource naturelle et le robinet du citoyen, il y a un gouffre, celui des infrastructures manquantes. Les installations hydrauliques datent parfois de l'époque coloniale, les tuyauteries sont obsolètes et les stations de pompage tombent souvent en panne faute d'entretien. En 2021, la Banque mondiale estimait que plus de 60% des réseaux d'eau urbains en RDC étaient en état critique. Des milliards de francs ont été investis depuis 2 décennies. Mais les projets se perdent entre lenteur administrative, marché public opaque et absence de suivi. Ce n'est pas le manque d'eau qui assoiffe le Congo, mais le manque d'organisation. La gestion de l'eau en RDC est éclatée entre plusieurs institutions. Le ministère du Développement rural, celui de l'Environnement, des Ressources hydrauliques, de la Santé, des Affaires sociales. Résultat, aucune vision commune. Chaque province lance ses propres projets, souvent sans étude de faisabilité nationale. Des partenaires étrangers financent des forages sans coordination avec la REGDE, et quand les budgets arrivent, une partie se perd dans les circuits de la corruption. Selon l'Observatoire de la dépense publique, plus de 40% des fonds alloués à l'eau et à l'assainissement entre 2018 et 2023 n'ont pas été justifiés par des réalisations concrètes. Mais il y a aussi un autre problème, la dépendance à l'aide extérieure. Depuis des décennies, les projets hydrauliques en RDC sont majoritairement portés par les ONG et les bailleurs internationaux, une situation qui a créé une forme d'assistanat institutionnel. Sans ces partenaires, les travaux s'arrêtent. Quand l'eau devient rare, c'est toute la vie qui ralentit. Dans les zones rurales, les maladies hydriques, choléra, diarrhée, typhoïde, figurent parmi les premières causes de mortalité infantile. Les hôpitaux manquent d'eau pour le nettoyage, les écoles ferment parfois à cause de l'insalubrité. Mais au-delà de la santé, c'est l'économie qui souffre. Une femme qui passe 2 heures par jour à chercher de l'eau perd du temps de travail, un enfant qui transporte un bidon perd du temps d'apprentissage. Et dans les quartiers urbains, la rareté de l'eau crée des inégalités sociales. Les riches achètent de l'eau en sachet, les pauvres boivent celle des rivières. Dans certaines zones du Kasaï, des familles quittent leur village pour s'installer près des rivières ou dans les grandes villes, aggravant l'exode rural. Mais dans ces villes déjà surpeuplées, l'eau reste tout aussi rare. Quand il pleut à Kinshasa, la ville se transforme en rivière. Des maisons s'effondrent, des routes disparaissent sous les eaux, des familles perdent tout. Chaque saison des pluies, le même scénario se répète. Le problème n'est pas la pluie, mais l'absence de drainage.
les routes sont construites sans caniveau, les rivières secondaires sont obstruées par les déchets, et le réseau d'évacuation des eaux date pour partie des années 1960. Le 4 décembre 2022, plus de 120 personnes ont perdu la vie dans des inondations à Kinshasa. Selon la protection civile, des vies balayées par l'eau dans une ville qui, paradoxalement, manque d'eau potable. Il y a 60 ans, Singapour était un pays sans eau propre. Aujourd'hui, c'est un modèle mondial. Dans les années 1960, Singapour importait la majorité de son eau de Malaisie, mais face à cette dépendance, le pays a fait un choix radical, faire de la gestion de l'eau une priorité nationale. Le gouvernement a créé la Public Utilities Board, PUB, une agence unique pour gérer toutes les formes d'eau, potable, pluie, usée. Ils ont investi massivement dans les infrastructures, le recyclage et la collecte des eaux pluviales. Aujourd'hui, 17 réservoirs couvrent tout le territoire et 40% de l'eau est recyclée. Cette politique a transformé la perception de l'eau, non plus comme une ressource naturelle gratuite, mais comme un bien stratégique. Cette approche a permis à Singapour d'atteindre une autonomie hydrique remarquable. Elle a aussi soutenu son développement économique et sa résilience face aux défis climatiques. Leur vision à long terme et leurs investissements continus ont porté leurs fruits. Singapour est désormais un leader mondial en matière de gestion durable de l'eau. Ce modèle démontre qu'une volonté politique forte peut transformer une vulnérabilité en force. Il offre des leçons précieuses pour d'autres villes confrontées à des tsunamis. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais d'une planification rigoureuse. Il prouve qu'une gestion proactive peut surmonter les pénuries. La volonté politique est la clé de cette transformation. Des autres villes peuvent s'inspirer de cette approche intégrée. Il faut investir dans les infrastructures et la sensibilisation. La gestion de l'eau doit devenir une priorité absolue. Adopter une telle stratégie assure la sécurité hydrique future. Cela protège les populations et soutient le développement durable. C'est un investissement essentiel pour l'avenir. Kinshasa, comme de nombreuses mégalopoles, fait face à des défis immenses. L'urbanisation rapide et le manque d'infrastructures aggravent la situation. Une approche similaire est nécessaire pour éviter de futures catastrophes. Des millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Les infrastructures de distribution sont vétustes ou inexistantes. Cela force les populations à utiliser des sources non sécurisées. Cette situation engendre de graves problèmes de santé publique. Les maladies hydriques sont fréquentes, surtout chez les enfants. Une action urgente est indispensable pour protéger la population. Ce n'est pas la nature qui nous manque, c'est la volonté. Le fleuve Congo pourrait irriguer tout le pays, alimenter nos villes, produire de l'énergie et transformer nos terres, mais tant que la corruption, l'improvisation et l'absence de plan directeur persisteront, le Congo restera assoiffé dans l'abondance. Singapour n'a pas de fleuve, mais a su maîtriser chaque goutte. Nous avons un océan de ressources et nous mourrons de soif. Merci pour votre attention.